Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes donc le 19 avril 2024 et l'ange qui va présider ces 5 jours se nomme Akaya. Donc du 19 cette année, du 19 au 24 avril. Et à l'heure où j'enregistre cette vidéo, on entre juste dans les degrés de Akaya. Donc le nom de Akaya signifie Dieu bon et patient. Donc l'essence que déverse cet ange-là se nomme patience. Et il nous explique que dans le processus de création, la patience joue un rôle très important. Euh, c'est un ange de communication, puisque là on est avec Mercure, l'archange Michael. Donc on est dans le domaine, dans tous les domaines qui concernent la vérité, la justice, la communication. Et pour l'instant, Mercure est rétrograde. Donc le phénomène de rétrogradation, dans ce qu'on m'enseigne, euh, permet de nettoyer le karma. Par quoi? Par la réflexion. Et pour que quelque chose se réfléchisse, il faut qu'il y ait un miroir et une lumière, etc. etc. Donc pendant 5 jours, Akaya nous invite à, à observer les choses, puisque c'est... euh, je vais faire référence à l'image parce que quand j'écris ce blog là, enfin au moment où j'ai commencé, j'ai demandé aidez-moi à trouver des images qui correspondent à l'ange, euh, de manière à ce que juste en regardant l'image, on puisse comprendre des choses, que les gens puissent comprendre des choses. Et Akaya, c'est comme une chouette, c'est comme un hibou. Ça voit la nuit, ça a de grands yeux, ça voit ce qui est caché. Alors ça voit ce qui est caché en soi et chez les autres, chez l'autre. Et donc ce qui veut dire que cet ange-là, pendant ces 5 jours, nous dit sois patient et observe les choses. Prends de la hauteur et regarde ce qui se passe dans la globalité. Et donc cet ange-là, pendant 5 jours, il va nous aider aussi à trouver des solutions pour établir une justice plus juste, plus équilibrée sur Terre. D'ailleurs, les 5 anges qui l'accompagnent vont appuyer sur ces domaines-là. Qu'est-ce que je peux dire encore sur Akaya? Donc voilà, pour moi, c'est très important. Je dis pour moi, hein, parce que voilà, moi, je vous propose euh, des sujets de réflexion. J'ai aucune certitude, sachant que la vérité, elle change tout le temps. Et ma vérité n'est pas celle des autres. Ça, c'est une phrase de Akaya. Prendre en considération l'autre. L'autre, c'est individuellement, c'est mon moi humain, doit prendre en considération son moi divin pour pouvoir l'entendre. Euh, et au niveau terrestre, c'est l'homme doit prendre en considération la femme et inversement. Tout en sachant que chaque jour, chaque instant, la vérité change. Enfin voilà, toutes ces notions-là, c'est Akaya. Et donc il vient nous enseigner ça pendant 5 jours. Et c'est d'autant plus important que on est proche du 21 avril où il y a cette conjonction. Cette conjonction Jupiter-Uranus. Alors, ça fait au moins 3 semaines que je travaille là-dessus et j'en ai parlé dans la dernière vidéo. J'ai dit que j'allais peut-être faire une vidéo, donc je ne suis pas toujours pas sûr de la faire. En tout cas, je ne la ferai pas aujourd'hui, parce que hier soir, en me couchant, j'ai dit voilà, je dois dire certaines choses. Et est-ce que c'est juste? Est-ce que je dois le faire ou pas? J'ai besoin de votre aide pour savoir si je dois faire cette vidéo ou si je ne dois pas la faire. Et ce matin, dès mon réveil, mais même
avant mon réveil, j'avais une chanson dans la tête. Et cette chanson, c'est Don't Speak de No Doubt. Et ben voilà, Don't Speak, ne parle pas. J'avais ma réponse. Et je l'ai encore dans la tête, cette chanson, là, elle tourne en boucle. Et ok, je ne fais pas cette vidéo là. Je la ferai peut-être demain ou après-demain, je ne sais pas, mais en tout cas pas aujourd'hui. Voilà, mais en tout cas, on entre dans une période où Jupiter va venir amplifier les choses et Uranus sera aussi amplifié. Dans les deux sens, toujours. Et donc, en gardant ça en tête, que tout va être amplifié, on va pouvoir regarder qui sont ces 5 anges qui accompagnent Akaya pendant ces 5 jours. Et l'ange qui accompagne Akaya aujourd'hui, c'est l'Écabel. L'Écabel, l'ange 31. L'essence de cet ange-là se nomme talent résolutif. C'est le talent pour résoudre. C'est... alors je regarde le livre comme ça, enfin, le livre, mon cahier, ça c'est plus facile. Chesed Hod, Jupiter-Mercure. Donc Jupiter va venir amplifier l'intellect, le faire briller. Pourquoi? Pour trouver des solutions. Et par exemple, ceux qui portent cet ange-là parmi les 3 anges gardiens, donc aujourd'hui, il y a des personnes qui ont cet ange-là comme ange de cœur, et c'est leur anniversaire aujourd'hui, ont un talent particulier pour résoudre les énigmes au travail, dans la vie de couple, etc., etc. Ce sont d'excellents conseillers, s'ils sont bien aspectés. Sinon, s'ils fonctionnent à l'envers, ben, ça va être tout l'inverse du talent pour résoudre. Ils vont faire le contraire, ils vont créer des difficultés. Mais c'est en créant des difficultés qu'ils se donnent le pouvoir de les rectifier. Voilà, donc pendant toute cette journée-là, à quelle heure il est? Chez nous, il est 13h. 13. Depuis à peu près 9h ce matin, on est avec Akaya. Après, voilà, ça c'est 9h métropole. Pour les autres, ajouter ou retrancher des heures. Donc les Kabel, le nom de cet ange, c'est Dieu qui inspire. Donc c'est un ange qui va amener des inspirations. Si on a l'aspiration à découvrir des choses qui puissent m'aider moi-même, mon prochain et l'humanité tout entière. Parce que, quand même, Akaya est chargé d'insuffler un supplément de volonté dès qu'il s'agit de répandre l'amour et la sagesse. Donc on peut avoir ce talent-là. Donc aujourd'hui nous sommes vendredi, samedi ce sera Vasaria, l'ange 32, son nom signifie Dieu juste. Donc cet ange-là m'a enseigné, et le jour où je lui ai demandé c'est quoi la justice, c'est quoi faire justice. Il dit faire justice, c'est quand on réalise quelque chose de très élevé dans la matière. C'est quand on réalise la pensée. Et Vasaria nous dit, oui mais tu fais tout cela, mais n'oublie pas que la vie, par nature, est injuste. Et compose avec ça. Parce que c'est vrai que la vie, elle est injuste. Et c'est pour ça qu'on est venu vivre sur Terre. C'est pour vivre des choses injustes. Pour les... Ah, j'ai l'image, mais j'ai pas le mot. Comment? Alors, les transmuter. Transmuter les choses. On est des éléments transmutateurs.
en conscience et parfois même inconsciemment. On fait des grandes choses, à condition de faire ce qu'on appelle ce fameux ce travail intérieur, ce travail de découverte de soi. Donc Vasaria va, pendant cette journée-là, nous donner des exemples, nous faire voir, nous faire vivre des choses où l'ange nous demandera d'être clément. La justice, oui, mais clémente. Il y a une certaine époque, il y avait tous les ans en France, je crois que c'était au mois de juillet, le président de la République effaçait tous les PV. Après, l'ange me dit, t'occupe pas. S'il recommence à rouler vite, c'est pas ton affaire. T'as bénéficié de ça, tant mieux, rends grâce. T'en as pas bénéficié, tant mieux, rends grâce. Sois clément. Et au lieu de dire, ah, tous ces couillons là qui roulent comme des salauds, non, bénis-les, qu'ils soient protégés ces gens-là quand ils roulent vite. Qu'ils ne se fassent pas de mal, qu'ils n'en fassent pas à d'autres. Oui, changer de vision, Akaya, voir les choses autrement, de manière plus élevée. Ok, donc Vasaria nous aide à être clément d'abord envers soi-même. Parce que si je suis clément envers moi-même, oui, peut-être que je vais recommencer, mais Dieu prend le risque en tout cas d'appliquer sa clémence. À moi de faire pareil. Parce que qu'est-ce que je sais? Je sais que je ne sais rien et ce que je sais risque de changer très rapidement. Donc Vasaria va nous parler de tout ça. Le troisième jour, donc on est vendredi, samedi, dimanche, Yehuya. Là on change de domaine, en effet. On change de demeure. On va aller dans une autre demeure philosophale à l'intérieur de soi. Et on va aller dans la demeure qui s'appelle Gebura, Mars. Et Yehuya, c'est Mars-Uranus. Mars-Uranus, c'est la puissance de l'amour, la puissance de la sagesse. Et donc inversé, c'est la puissance de la folie, la puissance de la haine. Et donc ce jour-là va se manifester dans notre vie, personnelle ou collective ou mondiale. On aura des exemples de sagesse et de folie. Alors sans doute on verra plus facilement la folie parce qu'elle est mise en lumière, parce que toutes choses sont mises en lumière. Et de manière grandiloquente, j'aime beaucoup ce mot-là, parce que justement Jupiter et Uranus viennent amplifier tout ça. Yehuya, c'est l'ange qui de son naissance. Alors, Yehuya signifie Dieu qui connaît toutes choses. Donc on peut s'adresser à cet ange-là, lui il connaît tout, donc on peut lui demander. Et il va nous parler de subordination. Et la subordination, c'est quelque chose de très important. C'est savoir reconnaître ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon. Ce qui est au-dessus de moi, ce qui m'est supérieur ou ce qui m'est inférieur. Parce qu'il ne faut pas non plus se leurrer, les hiérarchies existent. Et sans hiérarchie, il n'y a pas d'ordre. Alors restez dans le New Age, si vous voulez supprimer toutes les hiérarchies, et là vous tombez dans le wokisme, qui est les forces ahrimaniennes. Étudiez Carl Gustav Jung, et puis vous aurez une idée de tout ce qui se passe. Les forces d'Ahriman, ce sont les forces cachées, les forces sombres cachées, et le diable, lui, il ne se cache pas. Mais il y a ces deux forces-là. Tout comme il y a la force divine, qui ne se cache pas, Dieu, et il y a ces forces cachées, puisqu'il y a des dieux cachés, en l'occurrence le prochain, Kaetel est un dieu caché. Enfin, il y en a plusieurs. Et donc voilà, on va retrouver ces deux choses-là. Donc Yehuya nous aide parce que il met son doigt là chez moi. Il me dit réfléchis, regarde, hein, les yeux, regarde, réfléchis.
réfléchis, le troisième œil, tout est là. Là. Et quand on fait ça, on dit, ouais, c'est des fous, ou je suis fou, ou je suis sage. Je suis éclairé, je vois les choses, et je sais discerner la valeur des choses. Yehuya, c'est Geburah Chochma. Geburah Chochma, c'est Mars Uranus. Je vois si c'est fou ou si c'est sage. Si c'est de la haine ou si c'est de l'amour. Ok? Donc Yehuya nous parle de ça. Puis le jour suivant, le quatrième ange, ce sera Lehaya, donc il y a une suite logique. Le lendemain, Lehaya, c'est encore un Dieu clément. Et c'est l'ange de l'obéissance. Et donc ce jour-là, on pourrait être témoin ou soi-même, hein, exprimer d'une certaine manière les choses en disant « Oh mais attends, toi où t'es là, toi t'es partout, machin, tu t'agis pas. » Alors moi je vais faire, voilà, laisse-moi faire à ma façon. On lui dit souvent ça, laisse-moi faire à ma façon. Et lui, nous dit, mais regarde où je suis placé. Je vois beaucoup mieux les choses que toi. Obéis, même si ça te paraît fou. Obéis. D'accord? Donc il y a plein de guerres et de bruits de guerre. On a envie de s'exciter. Et lui, il me dit, tu le sais, reste tranquille. Sois clément. Parce que tu vas projeter, soit tu vas nourrir ce qui est sombre, toute cette propagande, ou de l'autre côté, nourrir ta propre propagande, ou plutôt, il me dira, ma propagande. Quand les autres parlent d'obscurité, parlent de lumière. Et sois clément avec ceux qui parlent d'obscurité, parce qu'ils ne parlent que à travers leurs filtres. Mais c'est moi en haut qui décide d'enlever les filtres ou pas. T'inquiète pas. Et ça, le fait de parler de tout ça avec les Hayas, va nous amener à quoi? À Kavakia, le 5e jour de la présence de Hakaya. Kavakia, c'est Dieu qui donne la joie et son essence, c'est la réconciliation. On se réconcilie avec le Père, on se réconcilie avec Père-Mère, on se réconcilie avec les hiérarchies. Parce qu'on peut être soutenu si on est allié. Et s'allier, faire une alliance, c'est un mariage. On fait des vœux, on dit des vœux, on fait des promesses. Il faut les tenir. Et Dieu, lui, va tenir sa promesse de nous aider à nous sortir du pétrin dans lequel on est. Et Kavakia va nous aider à voir si avec les petits problèmes du quotidien, qui sont comme des petites pierres, des petits cailloux, on va pouvoir voir si on a accumulé tous ces petits problèmes-là pour en faire une montagne. Et l'action, la réaction va être amplifiée une fois de plus par Jupiter, Uranus. Et ça peut faire exploser des montagnes de tracas. Et on se retrouve devant un champ de ruines, alors qu'on aurait pu en faire une jolie pyramide. Donc se réconcilier avec soi-même, mais pour se réconcilier avec soi-même, il faut
il faut faire comme Job, en fait, dans le ventre de la baleine. Il faut aller discuter avec les témoins extérieurs, ou on le fait le travail intérieurement. Mais de toute façon, l'extérieur va nous donner tous les enseignements dont on a besoin pour voir si on est impatient, si on est juste. Et avec les anges de Mars, on va pouvoir voir quelle est la quantité d'énergie sombre qui nous habite par rapport aux énergies, aux essences de lumière. Et on peut rectifier à chaque instant. Donc voilà, j'aurais beaucoup de choses à dire, mais on ne peut pas tout faire. Euh, je vous remercie de votre écoute. Bien entendu, si vous souhaitez aller rencontrer vos anges gardiens, vous avez toutes les informations sur mon blog dans l'onglet consultation. Je me ferai un plaisir de vous emmener recevoir des soins, des informations, des messages, des cadeaux, enfin des trucs extraordinaires. Et en attendant, je vous souhaite euh, beaucoup de patience, de douceur envers vous-même et envers les autres, amplifié, pour aller vers Uranus de lumière, pas vers Uranus sombre. Avec confiance et foi, et bien entendu, aimez-vous les uns les autres, et tout ira très très bien. À bientôt.